Tout a commencé après la création du Second Amendement en 1791, qui autorisait les Blancs à détenir une arme. Ce qui nous amène à l'idée ingénieuse de l'esclavage, qui rend les États-Unis le pays le plus riche du monde. Mais après 200 ans d'esclavage, il y avait plus de Noirs que de Blancs dans le Sud, et donc les esclaves se rebellèrent. C'est à ce moment que Samuel Colt arrive en 1836 avec son arme qui tire plusieurs coups sans qu'on ait à la recharger. Mais c'était trop tard. Le Nord avait gagné la guerre de sécession en 1865 et Abraham Lincoln abolissait l'esclavage la même année. Donc les Blancs créèrent le Ku Klux Klan pour défendre les éléments, les préjugés traditionnalistes, racistes et xénophobes de certains Blancs protestants. Quand le KKK devint une organisation terroriste en 1971, la National Rifle Association, NRA, fut fondée. L'une prenait le port d'armes légales et l'autre lynchait les Noirs. Les Noirs exigeaient des droits et les Blancs fuirent vers les banlieues et s'achetèrent 250 millions d'armes. Le secteur des armes pèse très lourd dans l'économie américaine, notamment grâce aux profits, aux taxes et aux emplois qu'il génère. Selon un rapport d'E-Peace World, un site d'information américain, le chiffre d'affaires annuel des fabricants d'armes et de munitions représente plus de 13,5 milliards de dollars par an. Ce chiffre connaît même une croissance au fil des années qui varie entre 12 et 17%. En 2016, la NSSF a évalué le poids économique total du business des armes à plus de 51,3 milliards de dollars, soit 8,4 milliards de plus qu'en 2013. Chaque année aux États-Unis, l'agence fédérale qui surveille la vente d'alcool, de tabac, d'armes à feu et d'explosifs, l'ATF, fournit la liste de toutes les armes produites sur le territoire américain par État et par catégorie. Certaines personnes estiment être en sécurité quand elles possèdent des armes. Ce sont les pro-guns. D'autres, au contraire, souhaitent les interdire. Ce sont les anti-guns. Le principal argument des pro-guns est que les armes leur permettent de se défendre. Selon eux, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'armes qu'il y a de la violence. Si tout le monde en posséderait une, n'importe qui pourrait abattre quelqu'un qui utilise son arme pour tuer des citoyens innocents. Je suis donc allé aux États-Unis pendant les vacances de décembre, afin de poser quelques questions à des proches américains pour connaître leur point de vue sur la question. I carry a .40 caliber pistol, semi-automatic. As in firearms, I have 5 handguns and probably about 15 rifles and shotguns together. I'm here to support our Second Amendment, you know. I'm not going to let somebody tell me that I can't protect myself or protect my family. Les pro-guns s'appuient sur des études scientifiques controversées, comme le best-seller publié par John Lott en 1998, More Guns, Less Crimes. Plus d'armes à feu, moins de crimes. Qui prétend prouver que plus il y avait d'armes dans une zone, moins il y a de crimes. Are you for or against carrying weapons? I am for it. Why? Because I think a responsible person with a gun can be very helpful in certain situations, and I also think there are certain cultural aspects. Just having a gun is just like kind of an American thing to have, but I also think that there should be extensive background checks, and like you shouldn't just be able to buy a gun. D'autres personnes qui ne se sentent pas en sécurité avec les armes, les anti-guns, utilisent des arguments tels que le nombre de morts ou des blessés par arme à feu chaque année aux États-Unis pour tenter de les bannir. En 2016, en moyenne 317 personnes par jour ont été blessées par des armes à feu. Selon Amnesty International, ces coups de feu ont causé la mort de 38 658 personnes en 2016 et Amnesty International souligne également le nombre important de blessés par balle qui s'élève à 116 000 personnes. Ainsi, plus de 99,9% des Américains propriétaires légaux d'armes n'ont jamais utilisé celles-ci pour causer du tort à autrui. No, I don't carry every day. I usually carry when I am going to be out in the public, in areas that I don't trust or areas that I am not comfortable being in. Yes, that's the whole reason. I am there to stop someone from killing me or killing one of my loved ones. So if I must take a life for that, then I will.
De quel droit viendrait-on restreindre leur liberté parce qu'un démon a utilisé ses propres armes à feu pour nuire à autrui? Que faire alors pour empêcher ces tragédies? Il paraît essentiel de se pencher sur l'origine réelle de ces tragédies, les tireurs et leur motivation, et non l'outil qu'ils utilisent. Toutefois, malgré ces efforts, il paraît vain de souhaiter en finir avec la violence. Certaines personnes seront toujours promptes à agresser autrui. Chaque État a ses propres lois sur le port d'armes et décide s'il est nécessaire d'avoir un permis pour en porter une et en utiliser une. Dans des États comme la Floride ou la Géorgie, il est nécessaire d'avoir un permis pour avoir une arme. Il faut avoir l'âge minimum, vivre dans l'État, fournir ses empreintes digitales, faire un cours de préparation. I think it should be 21 because I know, like with some of the recent school shootings, it's been like kids near the age of 18, and I think we should move the limit away from 18 so less high school age kids have access to guns. Dans d'autres États comme la Californie ou New York, le permis nécessaire est délivré par l'autorité locale, le shérif. En plus d'avoir un permis pour posséder une arme, dans ces États, il est nécessaire de fournir un motif valable pour le posséder. Le port d'armes peut être refusé si l'on est inapte physiquement à en posséder une, avoir eu une condamnation pour crime, avoir un casier en rapport avec l'abus d'alcool ou de drogue, avoir reçu une injonction pour violence domestique, être en cours de jugement. Les pères fondateurs ont inclus le deuxième amendement dans la Constitution fin du XVIIIe siècle. Celle-ci autorise le port d'armes. Les différents comtés de Californie et de New York ont des approches différentes. En Californie intérieure et dans le nord de New York, les permis peuvent être délivrés pour des raisons de protection personnelle. De même, tirer en l'air ou au sol sans raison est passible d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, tandis qu'en Géorgie, tout est permis. Il est essentiel de mettre les choses en perspective. Les tueries de masse, bien que tragiques, restent systématiquement extrêmement rares. Moins de 0,2% des homicides sont liés à des tueries de masse. De manière plus large et malgré la perception générale du contraire, le taux de crime aux États-Unis est en baisse constante depuis plus de 20 ans. Même le taux d'homicide par arme à feu est en baisse, de 49% depuis 1993. Okay, so do you think that carrying weapons increase the criminality rate? No, I actually don't think it does because I think people who are going to carry guns are, like on a daily basis, are more likely to be law-abiding citizens, and if the criminal knows that a lot of people around that area carry guns, they're going to be less likely to commit a crime. Ainsi, depuis plus de 20 ans, aux États-Unis, le taux de crime diminue, et de ce malgré un nombre record d'armes à feu détenues par les Américains. Plus d'armes égale plus de crimes. Vraiment? Mais au-delà des crimes demeurent aux faits, rappelés dans les débats qui suivent les tueries aux États-Unis. Avec plus de 300 millions d'armes à feu en circulation, les citoyens américains utilisent massivement leurs armes pour des motifs légitimes. Non seulement l'immense majorité de ces déteneurs légaux d'armes à feu ne cause pas de tort à autrui, mais elle empêche des crimes et sauve des vies. Combien de crimes n'ont jamais eu lieu parce que des criminels violents, de peur de se faire abattre, ont été dissuadés d'agresser autrui? Nous ne connaîtrons malheureusement jamais ce chiffre. D'après un rapport du National Research Council, les armes sont utilisées aux États-Unis pour se protéger de 3 millions de crimes chaque année. La NRA, National Rifle Association, avant d'être la force politique incontournable qu'elle est aujourd'hui, la NRA est à l'origine une organisation de chasseurs et d'amateurs de tir créée en 1871 par deux anciens combattants de la guerre de sécession. C'est en 1968 que la NRA investit le terrain politique pour défendre le second amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter une arme à feu. Il s'affiche en tant que défenseur des droits publics. James Madison, quatrième président des USA, a écrit le second amendement qui a été voté le 15 décembre 1791 et dit: A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Qui se traduit à une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre. Le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Cette loi constitutionnelle permet aux Américains de posséder une arme pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Il est au cœur de nombreux débats entre le droit au port d'armes et le contrôle des armes à feu. Le deuxième amendement est le droit le plus important aux USA car il empêche le gouvernement d'imposer une tyrannie et donne le droit à chacun de se protéger sans que le gouvernement s'interpose. Il donne le pouvoir au peuple de s'opposer.
Par exemple, aucune dictature ne s'installerait dans un pays où le peuple ne peut pas se défendre. Cette loi est une assurance que le mouvement dictatorial n'existera pas. The Second Amendment is very important to me as a person because it allows me to protect my family, to protect my house. It allows me to protect Americans to an unjust government. Après chaque drame, après chaque décompte macabre, le débat sur les armes à feu est relancé, comme pour tenter de l'enrayer. Le gouvernement déclare que le tueur avait un problème de santé mentale, que ce n'est pas une question liée aux armes. Ce ne sont pas les armes à feu qui tuent les gens, ce sont les gens avec des armes à feu qui tuent. Okay, gun, kill. Go ahead, kill someone. Don't be shy. See? Guns don't kill people, people kill people. Cette question du contrôle de la vente des armes à feu est un enjeu éminent politique. Comme le montre cette carte, il y a bien une corrélation entre la législation sur la vente et la circulation des armes, État par État, et sa domination démocrate ou républicaine. À la suite de la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis, les républicains ont globalement appelé la prière et ont recouru. Il en profita donc pour comparer les États-Unis avec la France dans le discours suivant. I promise there wouldn't have been 130 people killed and hundreds of people lying in the hospital to this day. It might not have happened. Au vu du poids de cette économie, les lobbyistes sont aux aguets pour défendre la culture des armes. Selon des informations de 2016 publiées par le site Open Secrets et rapportées par Le Monde, la NRA a dépensé 37 millions de dollars pour s'opposer aux élus démocrates qui lui sont défavorables et 17 millions pour soutenir les républicains qui la défendent. Quant à la NRA, elle vit grâce aux cotisations de ses 5 millions de membres et des dons des plus motivés qu'ils soient membres ou non de cette association. Mais difficile de connaître exactement le niveau de ses revenus. Une chose est sûre, son budget annuel de 250 millions de dollars en fait le groupe d'influence le plus puissant du monde. Le mouvement étudiant anti-armes prend de l'ampleur depuis les dernières tueries dans les écoles. À cause de cette pression sur la NRA, plusieurs entreprises partenaires ont rompu leur contrat avec elle, telles que les compagnies aériennes Delta et United. Désormais, deux grandes anciennes, Walmart et Dick's Sporting Goods, ne vendront plus d'armes automatiques aux personnes majeures âgées entre 18 et 21 ans. Marjorie Stoneman Douglas High School, Parkland, Floride. Depuis la tuerie de Parkland, la NRA est dans la tourmente. Parkland est la 18e fusillade en milieu scolaire aux États-Unis depuis le début de l'année. What do you think about the school shooting? I think school shootings are a tragedy, and I think it's a terrible thing that they happen. And I definitely think that some sort of regulation should occur to prevent school shootings. But I also think that outright banning guns is not going to fix the problem because criminals are the ones that are killing kids, and criminals aren't going to follow the gun laws. And once you ban all the guns, there's always going to be a black market for guns, or they're going to find other ways to kill people. I think the issue more lies in mental health than weapons or guns. Le porte-parole de la NRA a déclaré que la plupart des médias traditionnels adorent les tueries de masse. Monsieur Lapierre a quant à lui accusé les médias sociaux de manipuler les enfants pour qu'ils haïssent le deuxième amendement, qu'ils haïssent la liberté individuelle. Is the right to carry a weapon a good solution against the school shooting? Carrying weapons is probably not going to solve school shootings. Increased school security regarding who can get in or out is probably going to solve that problem. Pour empêcher les tueries de masse, Donald Trump a une solution que la NRA propose depuis longtemps. Il faut armer les professeurs. I believe that they should have possibly the teachers carrying weapons. And if someone there, the kids or whoever it is that is doing the school shooting is going to think twice about even attempting it. Emma Gonzalez est à la tête du mouvement anti-gun. Elle s'est exprimée le 24 mars dernier suite à la tuerie de Parkland. Every single person up here today, all these people should be at home grieving. But instead we are up here, standing together because if all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see.
Voilà. Oh, tu pourras couper après les conneries. Hein. Ouais, ouais. Ok. Port d'armes, légal. Et... Action. Raciste et xénophobe. Putain, mec, arrête. C'est une chanson en fait. Grantin à la vente d'armes et leurs produits World dévoile Certaines personnes seront toujours promptes. Promptes. Prompte. Promptes. Prompte. Prompte. Promptes. Prompte. Je vais le dire une fois, je pense un truc. Vous moquerez de mon accent s'il vous plaît. Hein. C'est en anglais. Anglais. Et au pire, tu peux pas. Ok, tu peux pas couper.